Salut et bienvenue sur Ça Balance Grave, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer les performances de ton site e-commerce dans les résultats de recherche Google sur voilà, toute la partie SEO. Aujourd'hui, je te propose de faire un focus sur la page d'accueil et notamment au niveau des différents blocs voilà, qu'il est intéressant de retrouver pour voilà, venir optimiser toute la stratégie SEO sur ton site. Donc sans plus tarder, bah voilà, on va se plonger dans l'analyse de ces différents blocs. Et moi, je voulais commencer. Là, pour l'exemple, j'ai pris un site e-commerce qui s'appelle Cosimob. Et voilà, dans le déroulé, donc moi, je vais ici m'attarder uniquement sur les blocs qui ont vraiment une dimension SEO hyper stratégique. Et voilà, il faut pas oublier que moi, il y a des blocs qui ont un objectif plus UX, UI, etc. Là, on s'intéresse uniquement aux blocs qui vont voilà, venir impacter et jouer sur la stratégie SEO. Et l'un des premiers blocs qui est hyper important, c'est finalement le bloc de maillage interne vers les catégories mères de chaque cluster. Donc là, on peut retrouver mobilier d'accueil, siège fauteuil de bureau, mobilier de réunion. Ce sont, voilà, si on regarde au niveau du menu, ce sont les catégories mères à chaque fois. Ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce bloc de maillage pour avoir, voilà, au niveau de la page d'accueil, une première porte d'entrée qui va rediriger vers ces différents clusters sémantiques qui composent l'arborescence de votre site. Ça va pouvoir optimiser, voilà, la stratégie de maillage interne et notamment le crawl du robot sur votre site. Ce qui va être intéressant également d'avoir, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un petit bloc de contenu textuel en haut de page, notamment pour venir positionner rapidement la balise H1, donc le titre principal de la page. Donc, euh, donc l'idée c'est de venir voilà positionner le mot clé descriptif du contenu de votre page d'accueil qui voilà va regrouper la thématique qui est présente sur votre site au niveau de l'offre produit. Et donc oui, j'aime bien. Ensuite, voilà, un petit contenu textuel, descriptif qui va venir replacer voilà un ou deux mots-clés pour voilà venir tout de suite enrichir sémantiquement le contenu de la page. Ensuite, au niveau du déroulé, ce que j'aime bien aussi faire, c'est toujours proposer un petit bloc de produits. Alors, ça peut être les meilleures ventes, des produits à la une, peu importe. Mais pareil, l'idée, c'est aussi de venir à travers ce bloc de produits, au-delà de, il n'y a pas un réel objectif de développer la stratégie de maillage interne à rediriger vers des articles, mais c'est aussi voilà pour venir enrichir sémantiquement le contenu de la page, donner voilà de la matière au robot, l'alimenter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les titres de ces produits sur ce bloc-là en H3 pour vraiment voilà étoffer la structure HN de la page. Si vous avez des marques également, ça peut être intéressant de, alors voilà, là peu importe, mais voilà aussi mailler vers quelques marques. Là, moi voilà, par exemple, le maillage se fait via le logo, qui lorsqu'on clique redirige vers l'URL. Ça, pareil, un petit bloc de maillage vers les marques, ça peut être intéressant, notamment si vous avez une stratégie de SEO qui est axée sur un produit plus marque. Au niveau du déroulé, ensuite, moi j'aime bien, c'est vraiment ce bloc de duo de contenu texte-image dans lequel je vais vraiment venir poser mon gros pavé de texte, mon gros pavé de texte. Ce que je fais généralement, c'est que je mets en place un toggle. Donc c'est un petit bouton d'action qui permet de masquer le contenu textuel et quand on clique dessus, voilà, si on le déroule, il y a du coup énormément de texte, mais ce qui permet notamment sur mobile d'éviter d'avoir du texte à rallonge. Et moi, voilà, de mon côté, dedans, je peux venir dérouler le contenu textuel et toute la stratégie sémantique de maillage interne qui est associée. Voilà, positionner des balises à chaîne, mettre des mots-clés stratégiques, rediriger vers quelques catégories très stratégiques, les grosses catégories business du client, via voilà, des liens internes avec une encre de lien qui est contextualisée. Et ensuite, le dernier bloc sur lequel je voulais m'appesantir, c'est le bloc euh, comment dire, est attenant au blog, parce que voilà, on loue le blog mine de rien sur un site e-commerce, c'est un élément qui est assez stratégique, qui a plusieurs fonctionnalités. Et là, l'idée, c'est aussi voilà de venir, en plus d'enrichir sémantiquement le contenu de la page d'accueil, on est aussi dans un objectif
développement de maillage interne entre voilà, la page d'accueil et les différents articles. Ça permet aussi de remettre à jour le contenu de la page d'accueil, de le renouveler, vu que voilà, là l'idée c'est de positionner, de pousser les 3 derniers articles qui sont mis en ligne. Donc si vous publiez régulièrement du contenu, bah, ça permet aussi de venir rafraîchir, que le contenu de la page d'accueil bah, voilà, vive à travers voilà, ce renouvellement d'articles à la une. Donc, et si moi alors je voulais aussi hop, du coup faire une petite synthèse, que j'ai parlé pas mal de balises à chaîne. On va retrouver du coup bah, voilà, ma H1, mon bloc de produits avec mes H3. Ici, toutes les H2, les H3, c'est ben, voilà, toutes les balises qu'on va retrouver dans le gros bloc de contenu textuel. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est ben, voilà, généralement au niveau du bloc et des articles, c'est mettre les titres des articles en H3 également. Donc vraiment pour venir étoffer la structure, la structure et le squelette sémantique de la page d'accueil, de sorte à voilà, donner de l'information, euh, venir nourrir vraiment le robot et l'algorithme et vraiment le rediriger à travers la stratégie de maillage interne qui est poussée. Donc voilà pour mes petites, voilà, les petits blocs, les petites optiques que j'aime bien pousser et que voilà, généralement je préconise lors du maquettage, que je travaille voilà, avec Alexandre, notre graphiste chez nous en interne, où c'est des blocs que j'aime bien retrouver sur la page d'accueil. Alors bien évidemment, ils peuvent prendre la forme que vous souhaitez, mais je trouve que ces blocs ont un réel intérêt SEO, mais également un réel intérêt UX. Et voilà, c'est des blocs qui sont intéressants à retrouver dans le cadre d'une stratégie SEO. En tout cas, voilà, j'espère que bah, voilà, ce nouvel épisode vous aura plu. S'il y a d'autres blocs que vous estimez essentiels, ou bah, n'hésitez pas à me le partager par message ou en commentaire de ce post. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Sa Balance Grave. Salut!